Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne ratez aucune de nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le mercredi 31 mai 2023, nous avons une situation explosive à débriefer. Les camps de Tindouf en Algérie sont au cœur d'une crise majeure. Des manifestations de séquestrés de Tindouf contre la milice du Polisario augmentent jour après jour. Des familles entières dénoncent une campagne de disparition forcée. Restez avec nous pour démêler cette situation complexe dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Plusieurs Sahraouis sont portés disparus depuis plusieurs semaines dans les camps de Tindouf en Algérie. La milice du Polisario orchestre des enlèvements de militants, de Sahraouis ne partageant pas leurs idées, réclamant des conditions de vie dignes face à la détérioration de leur situation sociale, humaine et la violation de leurs droits. Les camps de Tindouf sont en réelle ébullition et d'après les observateurs sur place et des ONG proches des Sahraouis, les camps s'assimileraient à une bombe à retardement, car les populations sahraouies commencent à montrer les limites de leur seuil de tolérance. Pour rappel, les prémices de cette situation ont eu lieu avant les soi-disant élections du bureau du Polisario dans les camps de Tindouf. Les Sahraouis, en particulier les jeunes, ont manifesté de différentes manières leur défiance face à l'autocratie et la dictature du Polisario dans les camps, l'enrichissement illicite de ses membres et de leurs familles pendant que les populations locales vivent dans des conditions misérables dans un désert inhospitalier. La réélection du chef du mouvement séparatiste Polisario Ben Batouche avait été difficilement obtenue après d'âpres négociations, des semaines de défiance et de protestation dans les camps en Algérie. Une vidéo publiée par le Forum sahraoui de soutien à l'autonomie Forsatin a montré des dizaines de voitures et des groupes de citoyens devant le siège du mouvement séparatiste à Tindouf. Sur la vidéo, la voix d'une femme dénonçait la répression et la violence contre les femmes sahraouis. Selon les données fournies par le Forum de soutien aux partisans de l'autonomie au Sahara, la campagne de répression, d'arrestation et de violence lancée par la milice du Polisario a mis les camps de Tindouf en feu. La vague de répression subie par les habitants des camps a créé des sentiments et des envies de vengeance en promettant d'incendier les camps. Il semble que l'approche répressive adoptée par la milice du Polisario pour contenir la révolte des Sahraouis et leur dénonciation de la situation à l'intérieur des camps de Tindouf a fait augmenter l'élan des protestations. Dans des audios fuités, des militants arrêtés appellent à continuer la mobilisation et la poursuite des protestations. Jusqu'à présent, la milice du Polisario continue de persécuter certains des manifestants, et certains des détenus ont fait circuler des audios prouvant qu'ils ont été emmenés à la prison de Debia, a indiqué Forsatin sur Twitter. Dans un enregistrement audio de l'intérieur de la prison de Debia, un détenu du nom de Hussein Daïould Sidi Moussa a appelé les Sahraouis libres qui défendent le droit à se dresser contre cet arbitraire pour faire respecter la parole de vérité, décrivant ceux qui contrôlent les camps de Tindouf de traîtres et mercenaires. Une liste de 11 noms de militants sahraouis a été publiée par Forsatin, tous sont détenus par le Polisario après une attaque menée contre le sit-in de la famille du kidnappé sahraoui, Mohamed Salem Maalaïnaïn Aswed, devant le siège et le bureau du chef du groupe séparatiste Ben Batouche. Mohamed Salem Maalaïnaïn Aswed a été enlevé par les forces de la milice du Polisario depuis 30 jours. Son sort est encore inconnu jusqu'à présent, et personne ne sait s'il est toujours en vie ou s'il a été liquidé. Le politologue marocain Mohamed Benamou a confirmé la situation enflammée dans les camps de Tindouf actuellement. Dans une publication sur Twitter, l'expert a affirmé avoir des informations indiquant que les autorités algériennes prévoyaient de passer à des liquidations physiques, aussi bien dans les camps du Polisario que ceux qui s'y opposent pour semer la peur, et attribuer les faits au Maroc, afin de reprendre le contrôle sur la situation. Les camps de Tindouf sont en feu, l'enfer Rabouni n'est plus tolérable. Les détenus ont saisi l'illusion de la séparation et la tromperie des mythes de la victoire. Un grand nombre rêve d'exode massif vers la patrie le Maroc. Des informations indiquent la possibilité que l'Algérie initie des liquidations physiques des dirigeants du Polisario, qu'ils soient proches d'eux ou de l'opposition, et coller l'accusation de ces crimes au Maroc, a indiqué le politologue. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.